Saviez-vous que 90% des jardiniers amateurs échouent lamentablement lorsqu'ils essaient de faire pousser du gingembre pour la première fois? C'est une statistique choquante, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine autant qu'il intimide, la culture du gingembre à la maison. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer un simple bout de racine en une récolte massive, et cela, même si vous n'avez qu'un tout petit coin de terre. L'accroche ici, c'est que la plupart des gens pensent que le gingembre ne pousse que dans les climats tropicaux humides et qu'il est impossible d'avoir de bons résultats sous nos latitudes. C'est totalement faux. Le secret que nous allons vous révéler aujourd'hui provient directement d'un vétéran qui a géré un magasin de produits agricoles pendant plus de 20 ans. Il a vu toutes les erreurs possibles et imaginables. Alors, êtes-vous de ceux qui pensent que le gingembre est trop difficile à cultiver ou êtes-vous prêt à relever le défi? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Avant de plonger dans les techniques secrètes, prenons un instant pour comprendre de quoi nous parlons. Le gingembre est une plante millénaire, originaire d'Asie, appréciée pour ses vertus culinaires et médicinales exceptionnelles. Historiquement, sa culture était réservée aux régions chaudes et très humides. C'est pourquoi, dans nos régions plus tempérées, beaucoup ont essayé et ont abandonné, frustrés de ne récolter que de minuscules morceaux fibreux après des mois d'attente. Mais voilà, notre expert du jour, un homme qui a passé 2 décennies à conseiller des agriculteurs et des passionnés dans sa boutique de fournitures agricoles, a développé une méthode infaillible. Il a combiné les connaissances scientifiques sur les besoins de la plante avec des astuces de terrain testées et approuvées. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas de la théorie lue dans un vieux livre poussiéreux. C'est l'expérience pure, le résultat de 20 années d'observation, d'échecs et de succès grandioses. Préparez-vous à changer votre vision du potager. Commençons par le tout début, le choix de votre plant de gingembre, car c'est là que beaucoup de jardiniers amateurs font leur première grande erreur. Vous pensez peut-être qu'il suffit d'aller au supermarché, d'acheter un morceau de gingembre qui traîne au rayon légumes et de le planter directement dans la terre. C'est un mythe tenace et totalement faux. Notre expert aux 20 années d'expérience est formel sur ce point crucial. Les gingembres de supermarché sont très souvent traités avec des produits anti-germinatifs pour éviter qu'ils ne poussent sur les étalages. Si vous plantez cela, vous allez attendre des mois pour ne voir sortir qu'une misérable petite tige chétive. Pour une culture abondante du gingembre, il faut absolument vous procurer des rhizomes de semences biologiques ou certifiés, disponibles dans les jardineries spécialisées. Regardez bien le morceau que vous achetez. Il doit être ferme, bien charnu, et surtout il doit présenter de petits bourgeons pointus, que l'on appelle les yeux. Imaginez que chaque œil est une promesse de tige robuste qui va sortir de terre. Plus le rhizome est beau et sain, plus votre récolte finale sera spectaculaire. C'est comme construire une maison. Si les fondations sont mauvaises, tout le reste s'écroulera rapidement. Une fois que vous avez la perle rare entre les mains, il y a une étape préparatoire indispensable que presque tout le monde oublie. Il s'agit de la coupe et de la cicatrisation du rhizome. Vous ne devez pas planter le gros morceau tel quel, il faut le diviser. Prenez un couteau bien propre et désinfecté et coupez le gingembre en morceaux d'environ 3 à 5 cm de long. La règle d'or ici, c'est de s'assurer que chaque morceau possède au moins 2 ou 3 yeux bien visibles. C'est un peu comme diviser une pomme de terre avant de la planter. Mais attention, voici l'astuce de notre expert. Ne les mettez surtout pas en terre tout de suite après les avoir coupés. C'est la meilleure façon de les faire pourrir sous terre à cause de l'humidité. Vous devez les laisser sécher à l'air libre, dans un endroit tiède et sec, pendant au moins 3 à 5 jours. Cette période va permettre à la coupure de former une croûte protectrice, une sorte de cale naturelle. C'est une armure indispensable contre les bactéries et les champignons présents dans le sol. Sans cette étape de cicatrisation, votre rêve de récolte abondante pourrait se transformer en un cauchemar boueux. Maintenant que vos morceaux sont bien cicatrisés, nous n'allons toujours pas les mettre dans le potager. Oui, vous avez bien entendu. Le secret pour gagner du temps et garantir une croissance explosive,
c'est la pré-germination en intérieur. Dans nos climats, la saison chaude est souvent trop courte pour que le gingembre atteigne sa taille maximale s'il est planté directement dehors. Prenez un grand plateau peu profond, remplissez-le d'un terreau de semis très léger et légèrement humide. Posez vos morceaux de gingembre dessus et recouvrez-les d'à peine 1 cm de terre. Placez ce plateau dans l'endroit le plus chaud de votre maison, idéalement au-dessus de 25 degrés Celsius. Vous pouvez même utiliser un tapis chauffant pour semis. Maintenez le terreau juste moite, jamais détrempé. En quelques semaines, vous allez voir le miracle de la nature s'opérer. De petites pousses vertes et vigoureuses vont commencer à pointer le bout de leur nez. En faisant cela, vous donnez à vos plantes une avance considérable de plusieurs semaines sur la saison. C'est comme offrir un départ lancé à un coureur de sprint. Le résultat à l'arrivée sera incomparable. Pendant que vos plants germent bien au chaud, il est temps de parler de l'emplacement dans votre potager. Le gingembre est une plante très capricieuse en ce qui concerne la lumière. Il y a une croyance populaire qui dit que, venant des pays chauds, le gingembre a besoin d'être grillé en plein soleil toute la journée. C'est une erreur monumentale qui va brûler les feuilles et stopper net la croissance des racines. Notre spécialiste aux 20 ans de métier insiste lourdement. Le gingembre aime la chaleur, mais il déteste le soleil direct aux heures les plus brûlantes de l'après-midi. L'emplacement idéal pour une culture abondante du gingembre, c'est la mi-ombre. Cherchez un endroit dans votre potager qui reçoit le beau soleil doux du matin, mais qui est protégé par l'ombre d'un arbre plus grand ou d'un mur l'après-midi. Imaginez la lumière filtrée d'une forêt tropicale. C'est exactement l'environnement que vous devez recréer. Si votre potager est en plein soleil permanent, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser un filet d'ombrage léger pour protéger vos précieuses plantes pendant les mois de plein été. La gestion de la lumière est un pilier de la réussite. Parlons maintenant du lit douillet dans lequel votre gingembre va grandir, le sol. C'est peut-être l'élément le plus critique de toute cette aventure. Le pire ennemi du gingembre n'est pas le froid, c'est l'eau stagnante. Si le sol retient trop l'eau et forme des flaques, vos rhizomes vont littéralement pourrir en quelques jours. Notre expert recommande de ne jamais planter dans une terre argileuse, lourde et compacte. Il vous faut un sol exceptionnellement bien drainé, riche et léger. Si votre terre de jardin est lourde, la solution miracle est de la mélanger avec une grande quantité de sable de rivière et de terreau de feuilles. Le but est d'obtenir une texture si souple que vous pourriez y enfoncer votre main nue sans forcer. De plus, le gingembre est un grand gourmand. Il a besoin de beaucoup de matière organique. Incorporez une dose généreuse de compost bien décomposé avant la plantation. Pensez au sol comme à une grande éponge magique. Il doit être capable de retenir les nutriments et une légère humidité, tout en laissant l'excès d'eau s'échapper immédiatement. C'est la fondation absolue pour espérer multiplier votre récolte par 10. Voici une autre astuce de professionnel que la plupart des débutants ignorent complètement. La technique de la butte. Au lieu de creuser un trou dans un sol plat, notre vieux briscard des produits agricoles conseille de créer des buttes surélevées d'environ 20 à 30 cm de haut. Pourquoi faire cela? Premièrement, cela améliore drastiquement le drainage dont nous venons de parler. L'eau s'écoule naturellement vers le bas, gardant les racines au sec en cas de forte pluie. Deuxièmement, la terre d'une butte surélevée se réchauffe beaucoup plus vite avec les premiers rayons du soleil printanier. Le gingembre adore avoir les pieds au chaud. Troisièmement, cela donne au rhizome une terre meuble et sans obstacle pour s'étendre horizontalement. Car oui, le gingembre pousse sur les côtés, pas en profondeur. En créant ces petites collines dans votre potager, vous offrez à la plante un espace de croissance optimal et sans contrainte. Vous verrez, au moment de la récolte, il sera également 100 fois plus facile de sortir les racines de la terre, meuble d'une butte, plutôt que d'avoir à creuser dans un sol plat et tassé. C'est un petit effort au début pour une récompense immense à la fin. Le grand jour est arrivé. Vos plants prégermés sont prêts. Le sol est chaud. Il faut maintenant les planter dehors. Mais attention à la profondeur. Un mythe très courant en jardinage veut que l'on enterre profondément les bulbes et les racines pour les protéger. Avec le gingembre,
Si vous faites cela, vous le condamnez à mort. Le rhizome de gingembre a besoin de respirer et de sentir la chaleur de la surface. Si vous l'enterrez sous 10 cm de terre, il s'étouffera. La technique exacte pour une culture potagère réussie est de planter vos morceaux à seulement 2 ou 3 cm de profondeur. À peine recouverts en fait. Et voici le détail qui tue. Assurez-vous que les petits bourgeons verts, les yeux, sont orientés vers le haut, vers le ciel. C'est logique, mais dans la précipitation, beaucoup se trompent. Placez délicatement le rhizome à l'horizontale, couvrez-le d'une fine couche de votre terreau léger et tapotez très doucement avec la main pour assurer le contact entre la terre et la racine, sans l'écraser. Ce positionnement superficiel permet aux nouvelles tiges de percer la surface sans épuiser leur réserve d'énergie. L'espacement entre vos plants est un autre facteur déterminant pour obtenir ce fameux rendement géant. Parfois, par manque de place, on a tendance à serrer les plantes les unes contre les autres. Avec le gingembre, c'est une très mauvaise idée. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Le gingembre pousse de manière horizontale, il s'étale. Si vous les plantez trop près, les racines vont entrer en compétition pour l'eau, les nutriments et surtout pour l'espace physique. Le résultat? Des morceaux de gingembre tout petits et noueux. Notre expert recommande de laisser un espace généreux d'au moins 30 à 40 cm entre chaque plant sur la même ligne. Cela semble beaucoup au moment de la plantation, quand vous ne voyez que de petites tiges vertes. Mais croyez-moi, à la fin de l'été, le feuillage sera dense et les racines en dessous auront pris toute la place. Donnez-leur l'espace dont ils ont besoin pour devenir des monstres souterrains. Une bonne circulation de l'air entre les plantes adultes aidera également à prévenir de nombreuses maladies fongiques qui adorent les environnements confinés et humides. Une fois la plantation effectuée, le premier arrosage est une étape délicate. Beaucoup de gens prennent le tuyau d'arrosage et inondent littéralement la nouvelle butte. Grave erreur. La terre fraîchement remuée va se tasser violemment et vous risquez de déterrer vos rhizomes qui sont plantés très en surface. Le secret d'un bon démarrage est d'arroser en pluie très fine, comme une brune printanière. Utilisez un arrosoir avec une pomme de douche à petits trous. Le but est de bien humidifier la couche supérieure du sol pour encourager les racines à se développer sans créer de boue. Dans les premières semaines suivant la plantation, votre mission est de maintenir le sol constamment moite, mais jamais détrempé. Pour savoir si vous devez arroser, la méthode est simple. Enfoncez votre index d'1 centimètre dans la terre. Si c'est sec au bout de votre doigt, arrosez doucement. Si c'est encore frais et humide, attendez. Le gingembre est sensible à ce stade précoce. Il faut le materner avec douceur. Une gestion précise de l'eau au démarrage conditionne la vigueur de toute la saison de croissance. Pour vous aider à maintenir cette humidité constante sans arroser tous les jours, il y a une arme secrète absolue, le paillage. Notre vétéran de l'agriculture considère le paillage comme l'outil le plus puissant pour la culture du potager. Dès que vos tiges vertes atteignent une dizaine de centimètres de haut, appliquez une épaisse couche de paillis organique tout autour de la base des plantes. Vous pouvez utiliser de la paille bien propre, des feuilles mortes broyées ou même de la tonte de gazon bien sèche. Ce manteau protecteur va faire des merveilles. D'abord, il empêche le soleil de taper directement sur la terre, ce qui réduit massivement l'évaporation de l'eau. Ensuite, il empêche les mauvaises herbes de pousser. C'est crucial, car les mauvaises herbes volent la nourriture de votre gingembre. Enfin, en se décomposant lentement au fil des mois, ce paillis naturel va enrichir le sol en humus. Attention cependant à une petite règle d'or. Ne collez pas le paillage directement contre la tige verte de la plante. Laissez un petit espace libre d'1 centimètre pour éviter que la tige ne pourrisse par excès d'humidité stagnante. Au fur et à mesure que l'été avance et que les températures grimpent, votre gingembre va entrer dans sa phase de croissance active. C'est là qu'il commence à fabriquer les gros rhizomes sous la terre. Pendant cette période estivale, les besoins en eau de la plante augmentent considérablement. S'il fait très chaud et sec, vous devrez être particulièrement vigilant. Le mythe du gingembre qui résiste à la sécheresse est faux. Si la plante manque d'eau en plein été,
la croissance des racines s'arrête net et elles deviendront dures et fibreuses, impossibles à manger avec plaisir. Le rythme d'arrosage doit s'intensifier, toujours en veillant à ce que l'eau s'écoule bien grâce à vos buts. Idéalement, arrosez tôt le matin ou tard le soir, pour éviter que l'eau ne s'évapore instantanément sous le soleil. L'objectif est d'imiter le climat de mousson doux des régions tropicales. Imaginez des pluies régulières et nourrissantes. C'est ce stress hydrique évité qui garantira des racines juteuses, tendres et parfumées au moment de la récolte. N'hésitez pas à observer les feuilles. Si elles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes, c'est que la plante a très soif. Mais l'eau seule ne suffira pas pour obtenir des rendements exceptionnels. Comme nous l'avons dit, le gingembre a un appétit d'ogre. Au milieu de l'été, environ 2 mois après la plantation, il est indispensable de lui apporter un repas de roi. C'est le moment de la fertilisation d'appoint. Oubliez les engrais chimiques agressifs riches en azote qui vont faire pousser des tonnes de feuilles vertes, mais ne nourriront pas la racine. Pour une culture abondante du gingembre, vous avez besoin d'un engrais riche en phosphore et en potassium. Ce sont ces éléments qui stimulent la multiplication et le grossissement des rhizomes souterrains. Notre expert recommande l'utilisation d'un engrais biologique liquide, comme un purin de consoude très dilué, ou l'ajout d'une poignée de cendres de bois de bonne qualité ou de guano autour de chaque plante. Incorporez cela très doucement dans le sol de surface, juste sous le paillage, puis arrosez abondamment pour faire descendre les nutriments jusqu'aux jeunes racines en formation. C'est ce petit coup de fouet nutritif au cœur de l'été qui fait la différence entre une récolte moyenne et une récolte extraordinaire. Il y a une technique incroyable, souvent ignorée en Occident, que les cultivateurs asiatiques utilisent depuis des siècles, le butage progressif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, au fur et à mesure que le gingembre pousse, vous allez remarquer que les nouveaux morceaux de rhizome ont tendance à remonter à la surface, parfois même jusqu'à sortir de la terre et devenir verts à la lumière. S'ils sont exposés, ils durcissent et arrêtent de grossir. Pour éviter cela et forcer la plante à produire encore plus sous terre, vous devez ramener de la bonne terre riche et meuble, ou du compost, autour de la base de la plante environ 1 fois par mois pendant l'été. C'est comme rajouter une couverture sur quelqu'un qui a froid. Vous enterrez légèrement les nouvelles excroissances. En faisant cela, vous encouragez la racine à s'étendre davantage et à former de nouveaux étages de rhizomes. C'est une astuce de jardinage vitale, transmise par notre professionnel. C'est un peu de travail supplémentaire, c'est vrai, mais c'est exactement cette attention aux détails qui va décupler le volume final de votre production. Bien sûr, aucun jardinier n'est à l'abri des petits tracas, et il faut savoir comment réagir. Un problème fréquent que l'on observe sur le gingembre, c'est le jaunissement prématuré des feuilles en plein été. Si vous voyez cela, ne paniquez pas tout de suite, mais soyez attentifs. Souvent, les gens pensent immédiatement que c'est une maladie mortelle et arrachent tout. La vérité est souvent plus simple. Dans 80% des cas, des feuilles qui jaunissent en bas de la tige signifient un excès d'eau ou un mauvais drainage. C'est le signe que les racines commencent à étouffer. La solution? Arrêtez d'arroser pendant quelques jours, laissez la terre respirer en surface. Si le jaunissement s'accompagne de taches brunes régulières sur les feuilles supérieures, cela peut être un début de maladie fongique due à trop d'humidité sur le feuillage. Dans ce cas, notre expert recommande de pulvériser une solution naturelle de bicarbonate de soude diluée dans de l'eau, et surtout d'arroser uniquement au pied de la plante, sans jamais mouiller les grandes feuilles vertes. L'observation quotidienne est votre meilleure arme de défense. En parlant de défense, abordons le sujet des parasites. Le gingembre a un avantage fantastique. Sa forte odeur épicée repousse naturellement la plupart des insectes ravageurs habituels du potager. Les pucerons ou les limaces ne sont généralement pas un gros problème. Cependant, il y a un ennemi invisible et redoutable qui se cache sous terre, le nématode. Ce sont de minuscules vers microscopiques qui attaquent directement la racine, créant des grosseurs disgracieuses et stoppant la récolte. Pour lutter contre cela sans utiliser de pesticides chimiques destructeurs, la méthode de notre spécialiste de 20 ans est préventive.
Il recommande d'associer la culture du gingembre avec des œillets d'Inde. Plantez quelques œillets d'Inde autour de votre parcelle de gingembre. Les racines de ces fleurs sécrètent une substance naturelle dans le sol qui est hautement toxique pour les nématodes. C'est une technique de permaculture brillante, écologique et extrêmement efficace. De plus, cela apportera de belles touches de couleur orangée dans votre jardin tout au long de l'été. Protéger intelligemment permet de récolter abondamment. À mesure que la fin de l'été approche et que l'automne pointe son nez, le comportement de votre plante va changer, et le vôtre doit changer avec lui. Les jours raccourcissent, et les températures nocturnes commencent à baisser doucement. C'est le signal naturel pour le gingembre qu'il est temps d'arrêter de produire des feuilles et de concentrer toute son énergie restante pour faire grossir et durcir les rhizomes souterrains en prévision de l'hiver. Pendant cette période de transition, au début de l'automne, vous devez drastiquement réduire les arrosages. C'est crucial. Si vous continuez à arroser abondamment alors que le temps se rafraîchit, vos racines vont se gorger d'eau froide et pourrir juste avant la ligne d'arrivée. C'est une erreur terrible et déchirante après tant d'efforts. Laissez la nature faire son œuvre. Arrosez uniquement si le sol est extrêmement sec, mais sinon, laissez la terre se dessécher progressivement. Vous remarquerez que le feuillage va commencer à perdre de sa vigueur, à s'affaisser légèrement et à se teinter de jaune. C'est un processus normal de sénescence. Ne cherchez pas à le combattre en ajoutant de l'engrais à ce stade. La grande question que tout le monde se pose est toujours la même. À quel moment exact dois-je procéder à la récolte pour obtenir le meilleur rendement et la meilleure qualité? Contrairement aux tomates ou aux fraises qui vous crient qu'elles sont prêtes par leur couleur rouge vif, le gingembre garde son secret sous terre. Mais il y a des signes infaillibles que notre expert nous apprend à repérer. Le moment idéal pour une récolte massive se situe généralement à la toute fin de l'automne, lorsque les tiges vertes et les feuilles sont presque entièrement sèches, jaunes et tombent d'elles-mêmes sur le sol. C'est le signe que la plante a rapatrié toute sa sève et son énergie vitale dans la racine. Si vous récoltez trop tôt, en été, le gingembre sera très tendre, presque sans peau, et ne se conservera pas du tout. C'est ce qu'on appelle le gingembre jaune, excellent pour certaines recettes immédiates, mais ce n'est pas le but d'une culture de longue conservation. Attendez patiemment le dépérissement total du feuillage, mais attention, intervenez absolument avant les premières gelées matinales. Le gingembre gèle très facilement, et le gel transformerait vos racines en une bouillie inutilisable. Le processus d'extraction de la terre est presque un rituel. Après avoir attendu 8 à 10 longs mois, c'est le moment de la récompense. N'utilisez surtout pas de grosses pelles tranchantes, au risque de couper en deux vos magnifiques rhizomes. Prenez plutôt une fourche bêche. Plantez-la délicatement à une vingtaine de centimètres de la base de la plante séchée et faites levier lentement, de bas en haut, pour soulever la butte de terre entière. Souvenez-vous, grâce à la terre meuble que nous avons préparée et à la plantation en surface, l'ensemble devrait venir sans trop de résistance. Attrapez la base des tiges et tirez doucement. Vous allez voir émerger une grappe massive, dorée et parfumée, souvent 10 à 15 fois plus grosse que le petit morceau initial. L'odeur fraîche et citronnée qui se dégagera de la terre retournée est un bonheur absolu pour tout jardinier. Secouez doucement l'excédent de terre avec vos mains. Félicitations, vous venez de réussir l'une des cultures les plus gratifiantes qui soit, grâce aux méthodes professionnelles appliquées dans votre propre jardin. L'aventure ne s'arrête pas exactement à la sortie de terre. Ce que vous faites juste après la récolte détermine combien de temps vous pourrez profiter de votre trésor épicé pendant l'hiver. Ne lavez surtout pas votre gingembre à grande eau tout de suite. L'humidité restante sur la peau fraîche encouragerait le développement de moisissures pendant le stockage. Notre expert insiste sur l'étape du ressuyage ou séchage. Coupez les tiges sèches à quelques centimètres de la racine. Ensuite, étalez vos gros rhizomes sur un grillage ou des planches de bois, dans un endroit sec, aéré et à l'abri du soleil direct, comme un garage ou une véranda ventilée. Laissez-les sécher ainsi pendant quelques jours. La peau extérieure va légèrement s'épaissir et se durcir,
formant une carapace naturelle protectrice, exactement comme on le fait pour les oignons ou les pommes de terre. C'est seulement après cette période de séchage que vous pourrez brosser délicatement la terre restante avec une petite brosse souple. Vous avez maintenant un produit de qualité professionnelle, prêt à être stocké. Pour finir, parlons de la conservation, car avec la méthode que vous venez d'apprendre, vous aurez bien plus de gingembre que vous ne pourrez en consommer en une semaine. Pour garder vos racines fraîches et croquantes pendant des mois, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez stocker les rhizomes entiers, avec leur peau bien sèche, dans un bac à légumes du réfrigérateur, simplement enveloppé dans un essuie-tout légèrement humide, placé dans un sac en plastique perforé. Si vous avez vraiment une récolte phénoménale, n'hésitez pas à en congeler une partie. Le gingembre se congèle merveilleusement bien. Lavez-le, coupez-le en petits tronçons pratiques et mettez-les dans des sacs de congélation. Vous pourrez ainsi râper du gingembre frais directement congelé sur vos plats tout l'hiver. L'arôme reste intact. Et n'oubliez surtout pas la règle d'or d'un jardinier prévoyant. Gardez les plus beaux morceaux, les plus gros et les plus sains, pour les utiliser comme semences l'année prochaine. Ainsi, vous créez votre propre cycle d'abondance perpétuelle, gratuit et écologique. Et voilà, vous avez maintenant entre les mains le plan d'action complet. Qui aurait cru que la différence entre une récolte minable et une montagne de gingembre tenait à des détails comme la cicatrisation avant de planter, l'orientation des yeux vers le ciel ou l'utilisation d'une simple butte de terre bien drainée? C'est ça, le vrai pouvoir de 20 années d'expérience agricole partagée. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas se fier au supermarché, que la mi-ombre est votre allié, et que la patience à l'automne est la clé de la réussite finale. L'impact de ces techniques est phénoménal. Elles vont littéralement transformer votre façon d'aborder le jardinage, en vous prouvant qu'avec la bonne méthode, l'impossible devient facile. Résumons. Bon plan, bonne terre, chaleur douce, arrosage maîtrisé et butage régulier. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces astuces de pro vous ont été utiles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu. Ça nous aide énormément. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'erreur que vous faisiez toujours avec le gingembre avant de voir cette vidéo? J'ai hâte de discuter avec vous en dessous. À très vite pour de nouveaux secrets de jardinage.